Matthieu chapitre 11, le verset 28 jusqu'au verset 29. C'est un passage que tu connais. Amen. Oui. Il y a des passages maintenant que tu vas noter pour lire à la maison. Matthieu 11, 28, 29. C'est le passage de base. À la maison, note le passage que tu vas lire à la maison. Hébreux chapitre 4, versets 9 à 10. Donc, c'est les passages, peut-être pendant que je serai en train de donner le message, je vais revenir sur ces passages. Hébreux chapitre 4, 9 à 10. Prends d'abord les deux là. Commençons avec les deux là. Matthieu chapitre 11, 28 à 29. Il est écrit: venez à moi, c'est Jésus qui parle, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Donc c'est un passage que nous connaissons bien, bien aimé. Jésus dit à ses disciples, il parle à l'église. Il parle à l'église, il parle à ses disciples. Il leur dit que nous devons venir vers lui malgré nos fardeaux, malgré nos fatigues. Pourquoi? Le fait que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ est une grande charge. Je ne veux pas dire responsabilité. Parce que l'image que Jésus donne toujours aux gens qui le suivent, c'est l'image de ce que, pour le suivre, il faut se charger de sa croix. Jésus n'a pas dit que pour le suivre, il faut porter la croix de Jésus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, Jésus a dit que si quelqu'un veut venir avec moi, me suivre, il doit se charger de sa propre croix. Une façon de dire quoi? Les croix ne sont pas les mêmes. Vous comprenez? Les fardeaux ne sont pas les mêmes. Les charges ne sont pas les mêmes. La croix que Jésus a portée sur lui, toi et moi, on ne peut pas porter cette croix-là. Excusez-nous, les gens disent il faut porter la croix de Jésus. Est-ce que tu peux porter la croix de Jésus? Est-ce que tu peux porter la croix de Jésus? Jésus a même dit, quand ses disciples commençaient à se discuter les positions à l'église, jusqu'à la famille, la mère même de Jean et Jacques est entrée dans la sorcellerie là qu'il y a à l'église. Je vais être l'assistant du pasteur, l'assistant de l'apôtre, le coordonnateur de ceci, le chanteur de ceci. Tu vas voir une personne, dans une seule personne à l'église, il est coordonnateur, il est apôtre, il est chanteur, il est... Jésus a dit à ces gars-là que ce que vous demandez là, donc vous voulez être assis à ma droite et à ma gauche au ciel. Il dit que ce que vous demandez là est difficile. Mais est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe que moi, Jésus, je vais boire? Il ne comprenait même pas ce que Jésus voulait dire. Amen. Parce que la coupe de Jésus, c'est la coupe de Jésus. La coupe de Jean-Paul Sartre, c'est la coupe de Jean-Paul Sartre. Donc chacun, quand tu es venu à Jésus, tu as ta part de charge. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu as ta part de fardeau. Maintenant, dans la pensée de Dieu, le Seigneur Jésus, dans sa pensée, réfléchit qu'il faut faire attention. Le fardeau et la charge que tu as là, il sait que toi-même, tu ne peux pas la porter. La charge, bien le fardeau. Tu ne peux pas. Alors Dieu dit donc que quand tu sens le poids de la charge, de la responsabilité, de la grâce que tu portes pour me servir, des choses qui sont établies dans ta vie, et quand tu sens que ça devient tellement pesant et lourd, apprends donc à venir chercher la personne qui va te donner du repos. Amen. Et j'ai apprécié ce que Mme Ekanga a dit tout à l'heure, que Jésus n'a pas prié pour qu'on enlève la persécution devant Pierre. Il a juste prié pour que sa foi soit à la hauteur de l'adversité. Donc les fardeaux que nous portons, chacun a sa part. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne voit pas un frère à l'église, il vit sa part de problème. Tu dis que tu pleures seulement pour les petites choses ici. Parce que ce qui peut être petit pour le frère X est pour toi. C'est-à-dire que pour toi, tu trouves que c'est petit, mais pour lui, c'est un grand fardeau. Vous comprenez?
Souvent les frères viennent, tu vois des frères qui se moquent des autres à l'église. Le frère est tombé encore dans la fornication. Le frère est tombé encore dans la masturbation. Et comme toi, tu es vacciné de la masturbation, tu es vacciné de la fornication. Quand le frère vient même en parler, tu le regardes avec mépris. Un frère comme ça qui fornique encore. Je ne m'associe pas avec les fornicateurs. C'est un fardeau. C'est un problème. Pour lui. Et il est en train de se battre pour sortir de là. Mais il n'arrive pas à s'en sortir. Il n'arrive pas à trouver une solution. Et c'est un problème qu'il porte. Vous ne pouvez pas imaginer les nuits blanches que ce frère-là passe à pleurer dans la présence de Dieu. Seulement pour que Dieu enlève la masturbation. Pour que Dieu enlève telle chose. Et toi là, comme je te comprends. C'est parce que tu n'es pas mort à la place de la personne là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous savez pourquoi Dieu nous supporte? Parce que Jésus est mort à notre place. Pourquoi Dieu supporte tout ce qui se passe de mauvais? Il y a souvent, ma femme me dit que si j'étais Dieu, j'aurais tué tous les gens. Je sais que Dieu, tu ne peux pas être Dieu, chérie. Tu ne peux pas être Dieu. Amen. Chacun a quoi? Son fardeau. Vous comprenez? Et le problème souvent, c'est que les gens ont les fardeaux, mais ils veulent les raccourcir. Vous voyez un peu? Il veut comment? Le raccourci. Il y a des gens qui pensent que s'il a un problème, par exemple, de masturbation, je prends comme ça au hasard n'importe quel péché, hein, il pense qu'il va venir voir l'apôtre. L'apôtre va prier pour lui. Et donc, coup de baguette magique, hop, allez, la fornication va partir. Donc, coup de baguette magique, hop, la masturbation va partir. C'est un mensonge. Quand tu vas venir voir l'apôtre va prier pour toi, pour que Dieu mette une grâce dans ta vie, pour que tu ailles affronter ta masturbation dans la chambre. Tu vois ce que je suis en train de dire? Dieu met une grâce dans ta vie pour que tu ailles affronter le fardeau qui te trouble, qui te dérange. Vous suivez très bien ce que je suis en train de dire, non? Oui, chacun a donc ce genre de fardeau qu'il porte. Dans la présence de Dieu, Dieu doit déposer en nous des grâces, des éléments qui nous permettent d'affronter ces situations, d'affronter ces défis-là. Faites très attention. La prière nous met dans des conditions pour les choses. Vous comprenez un peu? Amen. C'est pour ça qu'il y a un pasteur qui priait, un frère qui priait pour être délivré de la fornication. Il a pris 40 jours de jeûne et de prière. Le 41e jour, il a encore forniqué. Vous comprenez? Parce qu'il pensait que comme il va jeûner, il va prier, Dieu va couper son truc, aller garder ça au frère quelque part. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Quand le gars est sorti de la présence de Dieu, les filles ont commencé. Dieu fait alors. Je ne sais pas si c'est Dieu ou bien c'est le diable. En tout cas, l'un des deux va choisir entre eux là-bas. Mais il fait les filles passent les seins. Poum. Tu vois le frère, il vient de sortir de la présence de Dieu. Hein? Il commence. Ricabalo, chamam. Non, les frères, ce fardeau là, va vers Jésus, t'aide à porter. Amen. Alléluia. Je fais ce petit témoin, ça peut aider les jeunes. Amen. Quand je me battais encore par rapport au péché de l'impudicité, je me suis assis parce que je savais que s'il y a quelque chose qui peut m'empêcher de servir Dieu, c'est l'impudicité. Alors je me suis assis dans la présence de Dieu. J'ai dit à Dieu que donne-moi les forces pour que jusqu'à mon mariage, je ne tombe pas dans l'impudicité. C'était ma prière. Et vous savez, à l'époque, quand tu viens de croire, tu crois que la fornication, c'est le plus grave des... que quand tu as commis ça, ça veut dire que tu vas directement en enfer. Bon, c'est ce qu'on avait. Pourtant, la colère, le mensonge, c'est la même chose. Hein. Et moi, j'étais donc qu'il fallait que je sois délivré de l'impudicité. Et je me suis dit donc, pour que je sois délivré de l'impudicité, je dois être dur avec les filles. Donc, quand une fille vient, je suis dur comme ça. Là. Donc, je ne te touche pas, je ne fais pas, je mets mes distances. Donc, le temps passe, et puis un jour, toutes mes anciennes copines du monde, j'avais dit que c'est fini. Donc, peut-être 5 ans après, toutes reviennent dans la ville de Douala, parce qu'elles n'étaient plus dans la même ville, toutes reviennent à Douala au même moment. C'est pas possible. Et elles ont programmé des visites chez moi chaque week-end. Donc, le week-end, si tel vient, l'autre week-end, l'autre vient. L'autre week-end, l'autre vient. Donc j'ai été comme ça là pendant des week-ends successifs. J'avais des rendez-vous et elles venaient à la maison.
Une est arrivée à la maison à 23h. J'avais mon studio à 23h. Elle entre dans ma chambre et tout ça. Jean-Paul Sartre, je sors de Bonabéry, je rentre à Bali, j'ai pas de transport, je viens te voir pour que tu me donnes le transport. Et puis, je donne le transport. Après, je dis que pars alors. Elle dit, je ne pars pas. Pourquoi tu ne pars pas? Je vais dormir avec toi aujourd'hui. Elle fermait la porte de ma chambre. Amen. C'était un fardeau pour moi, hein. J'étais en train de lutter tous les jours quand je priais en langue. Seigneur, aide-moi. Parce que je savais que si je fornique, maintenant, la seconde après, je meurs, je pars en enfer. Amen. Cette peur-là m'a fait du bien. Mais ce n'est pas la bonne peur. Je ne vous encourage pas à servir Dieu comme ça. Amen. Mais moi, ça m'a... Donc quand la fille arrive, elle a fermé la porte. Elle dit qu'ici, là, je vais seulement dormir avec toi. C'est pas possible ça. J'étais assis sur mon lit, hein. Dans mon cœur, j'ai commencé à dire que ici, là, Seigneur Jésus, si tu ne fais pas quelque chose va se passer. Et je ne vous décris pas son habillement. Elle avait mis des petites culottes qui sont ici, là, comme ça, là. Amen. Amen. Et après, je reste calme. Je lui dis, bon, tu es arrivé en retard. Parce que je ne suis plus le même Jean-Paul Sartre. Elle dit que tu racontes quoi? J'ai fait un rêve la nuit. Dieu est venu me parler que tu es mon mari. Donc, on va d'abord faire. Elle me dit ça cache comme ça. Qu'elle est même allée voir les pasteurs des églises protestantes là pour raconter son rêve au pasteur. Le pasteur lui a dit que poursuis le gars là, attrape-le, attrape-le. Alléluia. Écoutez, hein, j'avais une viande fraîche devant moi. J'étais dans mon studio. J'étais étudiant libre, aucune contrainte. Je n'avais même pas de pasteur pour dire que j'avais un encadrement spirituel. À l'époque, on marchait avec le pasteur Magol et Albert, on était au Jésus. Donc, je pouvais faire ça incognito dans ma petite chambre là. Et puis, je suis ma bouche. Bon, je ne veux pas, je suis là. Alléluia. Mais je suis resté assis et j'ai senti la puissance de Dieu descendre sur ma vie. Et j'ai senti la voix de Dieu dans mon esprit me dire, tu n'es pas n'importe qui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et j'ai senti comme si Dieu a enlevé ça, comme si Jésus est venu prendre le fardeau là. Et je voyais la fille là comme une personne qui va en enfer, qui a besoin de Jésus. Vous comprenez? Tous ces artifices qu'elle avait sur elle là, phare, rouge à lèvres, tout ça, matelot, comme on l'a dit là, vraiment, ça ne me disait absolument rien. Elle dit que même quand on dit que ça, tu es un homme, tu t'es rêvé. Il dit que rien. Jusqu'à mon père même pensait que j'avais des problèmes à un moment parce que plusieurs fois il venait me dire ça. Que je ne vois pas les filles défiler dans ta jambe. Ton petit frère, lui, les femmes entrent chez lui. Chez toi là, c'est comment? Mais c'était comme si on a fait quoi? On a enlevé cela. Alléluia. Et je sentais maintenant que, mais triompher de l'impudicité, c'est facile. Vous comprenez? Que Dieu nous aide au nom de Jésus. On a des problèmes dans les situations de nos vies parce qu'on veut les surmonter avec nos forces. Vous comprenez ce que je dis? On a des situations qui nous oppressent, qui nous accablent, même pas seulement dans le domaine du péché, même dans le domaine des finances, dans le domaine de la santé, dans le domaine de ceci, de cela. Ça devient une préoccupation dans notre esprit. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que la situation là, on va l'affronter par ses propres forces. On va l'affronter par ses propres moyens. On va l'affronter avec sa propre intelligence. Et Jésus sait cela. Parce que l'homme, depuis qu'il a chuté dans le jardin, la pensée qu'il a, c'est de se débrouiller. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La pensée que l'homme a depuis qu'il est tombé dedans là, c'est de se faire quoi? De se débrouiller pour résoudre ses problèmes. La première chose que l'homme a fait, c'était quoi? Aller rapidement coudre les habits avec les feuilles quelque part. Elle dit qu'il se débrouille, il trouve ses moyens de bord pour cacher sa nudité, ses moyens de bord pour résoudre son problème. On peut aller chez un marabout, on peut aller chez un chessi, on peut aller comme ça là. Vraiment, les choses là, Dieu, et ça n'est pas contraire. C'est-à-dire que l'homme cherche des moyens de se débrouiller. Mais Dieu ne veut pas que tu te débrouilles. Amen. Dieu veut que tu le serves dans la liberté. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? De façon à ce que le poids de suivre Jésus ne soit pas un véritable poids sur toi. Si ta croix est en train de t'écraser, c'est que ce n'est pas ta croix. Si un problème est en train de t'écraser, c'est que ce n'est pas ton problème.
Parce que la Bible dit que Dieu se rassure que dans notre marche chrétienne, aucune situation ne vienne qui ne soit humaine à notre niveau, c'est-à-dire que qui nous dépasse. Vous comprenez? Vous entendez les frères dire, pasteur, le problème c'est m'a dépassé. C'est que ce n'est pas ton problème. C'est que Dieu a pris le fardeau de Jean-Paul, ça il est venu donner au commissaire Antoine. Parce que je ne suis pas sûr que le commissaire Antoine peut porter mes fardeaux. Amen. Vous voyez? On voit l'apôtre, on voit ceci, Dieu fait comme ça. Frère, si je t'appelle, je dis à Dieu, Seigneur, prends 10% de mes problèmes, tu donnes à Antoine. Tu vas fuir. Tu vois ce que je suis en train de dire? Je suis au bureau souvent, je dois régler les problèmes de l'État. Pendant que je suis en train de régler ça, je suis en mission. Je suis qui le bureau pas régler en mission. Quand il fait en mission, le téléphone commence à sonner. Je lis d'abord le message. Apôtre, ma mère au CHU dans le coma. Je dis que c'est encore venu. Pendant que je lis le message là, mon chef dit que monsieur le contrôleur d'État, vous n'avez pas encore amené tel dossier. Quand je vais amener comme ça, l'autre message tombe. Hein, apôtre, Corona me dérange les poumons. Les gens de Corona m'appellent aussi. Je vais rentrer comme ça. Là. Madame Kanga m'envoie le message. Je n'ai pas fini de lire apôtre urgent de prière pour la sœur telle. Je n'ai pas fiché. Je me dis que ce n'est pas possible, Seigneur Jésus. Donc, si on te pousse et te fait la passe, que frère Antoine prenne parti, tu vas démissionner. C'est-à-dire que quand ça va commencer, 5 minutes, tu vas dire à Dieu que tu ne peux pas. Amen. Moi aussi, je ne peux pas porter ta part de problème. Peut-être que ta famille est compliquée, elle est une joujou terrible là-bas. Tous les jours tu viens, tu craches, tu vomis. Ici, moi je ne veux pas cracher, vomir comme toi, frère. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que chacun a son fardeau. Et quand Jésus parle ici, Jésus est conscient de cela. Et c'est pourquoi Jésus sait que Dieu nous aide à ce qu'on fasse les passes de nos fardeaux à Jésus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qu'on fasse les passes à qui? À Jésus. Il dit, venez à moi. Quand j'ai dit à la fille là que tu as besoin de Jésus, où je suis là, je suis un prince de l'Éternel. Et je lui ai dit ça, je ne peux pas pour 5 minutes de plaisir avec toi sacrifier la gloire de Dieu qui est sur ma vie. Quand je lui ai dit ça, elle a commencé à faire les problèmes. Tu m'insultes, je m'en fous. Même si tu dis que tu insultes, ça fait quoi? Et c'est comme ça qu'elle est sortie, elle est partie. Amen. Quand je viens à la prière du vendredi avec les jeunes frères avec lesquels on prie, on avait quelques aînés aussi. Tel frère confesse que, oh frère, je suis tombé dans la fornication. Un aîné, hein, vraiment prier pour que Dieu m'accorde sa grâce. Frère, je me suis masturbé. Je reste comme ça dans mon cœur. Le diable dit, il fallait aussi forniquer. Tu devais venir confesser comme les autres ici. Regarde les autres, tous là, c'est des fornicateurs, tu vois pas? Amen. Et je sens toujours, je dis après, j'ai dit à Dieu que mais pourquoi moi je suis différent des autres? Et tous aujourd'hui servent Dieu dans son foyer, son mari, son pasteur et tout ça. À la vérité, quand j'analyse alors, est-ce qu'il y a une différence entre moi qui ai gardé mon truc dans la localisation, lui, il faisait ça partout, mais il sait Dieu, il est maintenant. Tu vois, à un moment, je ne me suis pas fâché contre Dieu. Hein. J'ai dit à Dieu, mais je fais tout ça pourquoi? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que c'est facile, le vendredi d'après, le gars vient confesser encore l'autre truc là. Et puis tu nous vois là, on pleure pour les péchés. On ne pleure même plus pour les péchés à l'église. Amen. Quand un frère forniquait, c'était le deuil. Hein, on commence à pleurer. Oh Dieu, Maintenant, le frère fornique, il vient dire au frère, j'ai forniqué hier, frère, Dieu va nous aider. Alléluia. Vous savez pourquoi? C'est qu'on peut être là, mais on n'est pas même qualité. Alléluia. Il y a les choses que l'autre va faire, il passe. Toi, tu peux faire, tu cales. Amen. Donc, ne le suis pas là-bas. Reste dans ton couloir. Tu n'as pas de fardeau que Dieu t'a donné. Accepte de porter. Même si c'est dur, ça te renverse comme ça, ça te tourne comme ça. Tu as 45 ans, tu n'as pas encore de fiancé, tu n'as pas... Fais pas, tu n'as pas de... La femme de Mamadou Karambiri s'est mariée à 46 ans. 46. Porte ta part de fardeau. Parce qu'on n'est pas même qualité. Quand la fille parle le samedi, l'autre samedi, une autre fille arrive. Quand elle est entrée dans ma chambre, j'ai dit à Dieu, il y a quelque chose qui doit se passer. Pourquoi les situations s'y sont en train d'arriver?
Et c'est là où je me rappelle de la prière que j'ai faite à Dieu. Seigneur, donne-moi de triompher de l'impudicité. Mais tu ne peux pas triompher de l'impudicité quand tu ne fais pas face à l'impudicité. Donc il a amené une autre fille, là, celle-là, alors je l'aimais beaucoup. C'est-à-dire que, oh Jésus. Donc, quand la fille, là, à l'époque, quand elle est entrée quelque part où je ne suis plus moi-même. Je vous dis la vérité, je suis en train de prêcher, je passe devant le Seigneur. Amen. Donc la fille là vient et elle me dit que son papa est décédé et tout ça, il faut que je vienne à la veillée, l'assister, tout ça, vraiment, depuis les années, tout ça, il faut que je vienne. C'est là où j'ai dit que j'ai compris, je vais venir. Je pars d'abord dans mon groupe de prière, j'ai dit aux frères que ici, là, vous devez prier pour moi. Parce que là où je pars, là, si je ne deviens pas vivant, c'est que c'est vous les responsables. Frère, j'ai prié. La veille, c'était vendredi à 20h. Donc, on est resté à la prière à 16h. On prie, on prie, on prie. Maintenant, je ne prie un peu comme ça pour le péché. Alléluia. Parce que ma façon de voir chant. Je luttais. Hein. C'était comme mes forces là-bas. Vous comprenez? J'ai prié. Quand 18h arrive, mon cœur commence à battre. 19h, je m'habille bien, je mets les parfums, je fais les anciens réflexes de l'époque là pour que sente un peu la fraîcheur d'avant. Que bon, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je suis quand même toujours Jean-Paul ça, donc faut. J'arrive là, lui avec les parfums de tout ça là. Hein. On arrive au deuil, ça dit que je m'assois à distance, mais la fille vient, elle colle. Jean-Paul ça comme ça. Je suis gêné, je suis un frère, ça fait un genre là, tout ça. La nuit ne fait qu'avancer, les gens sont en train de rentrer. Elle me dit, tu ne peux pas me laisser comme ça, Jean-Paul Sartre. Vraiment, tu dois me... mon papa est parti, je suis tellement seul. J'ai besoin de ta présence à mes côtés. Saint-Esprit de Dieu. C'est comme ça que quand elle dit ça comme ça, elle dit que je suis en train de partir maintenant. Elle dit pourquoi tu dis que non, parce que je savais que dans la situation, si je ne pouvais pas résister à cette fille pendant longtemps. Donc il fallait que je fuis, tu vois un peu, voilà. Donc comme ça, je me lève, je me lève rapidement là, et puis je lui dis que je suis en train de partir, je cours, je traverse la route. Elle reste de l'autre côté, j'ai jamais fait ce témoignage. Et elle commence. Mon petit nom c'est Aimé. Aimé. Elle prononce ça bien. Aimé. Tu me laisses. J'ai senti ça comme si c'est venu dans mon cœur. Et j'ai commencé à penser à tous mes autres frères qui forniquaient, qui venaient confesser. Et j'ai dit, je peux traverser la route-ci là. Je pars consoler cette fille. Et puis je pars, Dieu va comprendre ce qui s'est passé. Quand elle me dit, Aimé, tu me laisses. Moi-même, je dis que, je ne donne pas son nom, hein. On est à mon Dieu, la vision. je recule encore, je dis qu'il faut que je parte. Il y a quoi? Tu me fuis, j'ai quoi? Est-ce que je suis le Dieu? Il faut que je parte. Alléluia. Aujourd'hui, cette fille, nous sommes de très bons amis. Quand elle a des problèmes, c'est moi qui prie pour elle. Tu comprends? Elle me rappelle souvent ce genre de voilà. La semaine la passe, le samedi d'après, vendredi, j'ai préparé ma nuit de prière. Je faisais tous les vendredis des nuits de prière. Pendant que je suis couché dans ma chambre, la porte était ouverte, je sens une présence dans le lit. Une fille est entrée. Je vous ai parlé qu'elles sont arrivées. Hein. Elle est entrée, elle s'est glissée sous mes draps et elle m'a arrêté. Elle dit que ici, l'agent pour ça, tu vas seulement coucher avec moi. Donc, à un moment, j'ai d'abord cru que je rêvais. Quand je me réveille, je dis à Dieu que c'est même encore quelle qualité comme ça, jusqu'à qu'elles entrent dans le lit, Seigneur Jésus. Et j'entends dans mon cœur, je vais voir, tu vas réagir comment? Tu vas te comporter comment? Tu vas affronter la situation si comment? Amen. Tout en toi te dit de pécher. Donc ta chair te dit de pécher. Mais au fond de toi, il y a quelque chose de plus fort et de plus grand. C'est ça que Jésus dit, venez à moi. Vous comprenez?
Parce que souvent, on est acculé par les problèmes. Un peu comme madame qui a fait son témoignage de la maladie. Tu n'as pas encore résisté avec la maladie. Tu résistes avec le paracétamol, tu dis que tu as résisté. Tu résistes avec la Kinimax, avec quoi encore là? Je ne sais pas quoi. Puis tu résistes avec ça. Ce n'est pas la résistance. La résistance, là, c'est qu'il y a la parole de Dieu. Tu prends comme ça, là. Elle m'a dit ça, qu'elle commençait à se lever, elle dansait dans sa maison. La tête fait mal. Elle danse. Son mari, vous connaissez son mari, donc, le gars, mais elle fait quoi, frère? Elle est en train de chercher le secours de Jésus. Parce qu'elle se rend compte que le mal de tête, si la maladie, s'il n'est pas simple, elle ne peut pas gérer ça seule. Donc elle a besoin de quelque chose de plus grand qu'elle. Et le quelque chose de plus grand qu'elle, elle trouve ça dans le Seigneur. Vous comprenez ce que je t'ai dit, n'est-ce pas? Elle trouve ça dans le Seigneur. Mais il faut donc aller chercher le secours de Dieu. Il faut aller chercher ce secours-là, bien-aimé. La situation que tu traverses, elle est en train de te donner les cheveux blancs. Tu vieillis vite parce que tu portes ça seul. Et je me suis rendu compte que les chrétiens meurent tôt et ils meurent jeunes. Parce qu'on gère mal nos stress. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On est très déséquilibré. Tu vas voir un frère sur 365 jours, il te tape 200 jours de jeûne, c'est du suicide. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est du quoi? Tu vois la soeur tous les jours, elle a le visage pâle, comme un visage pâle des Indiens. C'est le suicide, frère. Et le genre de frère, là, quand il vient, l'apôtre pose la question, ma soeur, comment tu vas? Mon frère, comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Quand un frère me dit ça va par la grâce de Dieu, là, c'est que ça ne va pas. Laissez souvent la grâce de Dieu là. C'est vous cachez vos stress dans la grâce de Dieu. Amen. Il y a des frères ici, si je lui demande quelle est la couleur du ciel, il ne connaît plus. La couleur du ciel. Il ne connaît pas. Tu sais pourquoi? Il ne prend même pas le temps pour regarder le ciel. La nature. Respirer l'air frais. Comme on était là hier, le vent te frappe. Quand ça frappe comme ça, laisse d'abord le shibarunda là, laisse-le parler en langue. Apprécie le vent qui te frappe. Ils sont stressés. Frère, vos langues, quand tu... C'est son travail, hein? Alors que je ne vais pas commencer le message, mais je vais m'arrêter là. Amen. Donc on va continuer notre jour. Mais je veux dire, hein, le frère est stressé. Vous voyez? Vous savez pourquoi les Blancs vivent longtemps? Hein? Ils n'ont pas le Saint-Esprit, certains. D'autres ne vont même pas dans les églises, ne connaissent même pas les vérités de la parole de Dieu, de la santé divine que toi tu as. Hein? La promesse de vivre longtemps, tu as ça dans la parole de Dieu. Ils n'ont même pas tout ça. Mais c'est qu'ils savent vivre en évitant le stress de la vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? À l'époque, mon papa, chaque année, se battait pour que les vacances, tout le monde parte en vacances. À un moment, je ne comprenais pas. J'ai cru que le gars, si il a l'argent à dépenser, mais il ne paye pas, c'est pas qu'il est en train de gaspiller de l'argent. Parce que quand on arrive en Djombe, ça nous change de Douala, de Yaoundé. On va au champ, on va dans la rivière, on va faire la pêche. On rentre le soir autour du feu, chacun grille son maïs avec sa prune. Beaucoup de nos enfants ne connaissent pas ça. C'est ça, non? Vous le pompez avec les burgers, avec des chocolates, avec des ceci comme ça. Après, ils sont comme ça, gros. Ils ne font pas le sport, rien. Même les frères à l'église. Si je dis qu'on va maintenant faire le sport aussi tous les samedis, je n'aurai personne ici, là. On va dire que ce n'est pas bien, ce n'est pas spirituel. Je préfère passer samedi matin, aller prêcher l'évangile, à prier en langue. Vous voyez? Alléluia. Mais pendant que tu le fais, tu es en train de te mettre dans des conditions pour que tu ailles prêcher étant efficace. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Donc, c'est un environnement que Dieu permet qu'on crée pour se reposer. C'est pourquoi faire les efforts. Écoutez-vous, vous calculez trop, nous calculons trop. Voilà la photo qui est mort, qui a laissé ses milliards. Maintenant, ce sont les avocats qui vont manger son argent. La vie, c'est quoi, bien-aimé? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à Kribi, passer un week-end avec ta femme? Tu dis que j'économise le tiers de mon salaire pendant 3 mois. Laisse ça, laisse ça. Alléluia. Je parle du repos, hein? Amen. Je parle de quoi? Du Voilà. Tu prends.
Les gens pensent qu'il faut seulement aller à Cribie en amoureux. Toi-même, tu prends ton argent. Si ton mari te refuse de t'amener là-bas, économise ton argent. Tu dis, chérie, je n'ai pas en congé. Si tu ne me suis pas, c'est ton problème. Amen. Va, retire-toi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. Retire-toi. Aimez les voyages. Quand on fait les voyages missionnaires comme ça, dites, apôtre, je veux faire partie de la délégation, même si tu ne vas rien faire là-bas. Si à la place, je vais te trouver la place. Tu vois? Quand on monte des collines de Banala, tu regardes la nature, c'est tellement beau. Souvent, je m'arrête rester là toute la journée, bien aimé. Ça m'éloigne du stress de vos problèmes de prière. Vos ventres ont fait ceci, vos mariages. Souvent, je reste calme là-bas. C'est mon temps à moi seul. Je reste avec Dieu. Je dis que, oh, enfin, Jésus, je suis seul. Souvent, je fuis même ma femme. Je fuis même les enfants. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui restent au bureau longtemps. Tu crois qu'ils travaillent trop? Amen. Amen. Hein, Papa Bassanak. Même quand on est vieux comme ça, entretient l'histoire là. Vous comprenez? Vous êtes stressé. Parce que vous aurez le temps à vos camps. Tu es en train d'accoucher maintenant, tu élèves tes enfants. Où on est là, on est en train d'élever nos enfants. Il y a un âge où le travail des enfants doit s'arrêter. Tu ne peux pas avoir une femme, elle est encore là, les couches, ça doit s'arrêter. Parce qu'il y a un temps où maintenant, les enfants prennent le relais. Vous comprenez? Oui, pour que tu te lèves le matin, tu regardes, est-ce que le sol a été balayé? Tu fais seulement. Est-ce qu'on a fait la cuisine? Est-ce qu'on a, tu t'assois, tu lis ta Bible, tu fais les posters, tu prends, tu vois, c'est tout. Alors chérie, allons faire 100 pas. Tu sais que derrière là, c'est bien. Mais quand le temps est déjà passé, tu es encore dans ça, tu n'es plus dans le repos. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu n'es plus dans le repos. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous a données au nom de Jésus. Que quand on a raté un certain âge, rattraper ça devient compliqué. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de se marier tard. Écoutez ce que je suis en train de dire. Mais j'ai des amis, des frères qui sont mariés à plus de 40 ans. Quand l'enfant a 20 ans, il ne peut même pas lever la main pour le gifler. Tu comprends? Quand il fait comme ça, ça cale. Il dit que, chérie, viens masser, viens masser. C'est pourquoi moi j'ai dit que je fais mes enfants là vite. Comme on a fini là par la grâce de Dieu au nom de Jésus. C'est ça, on ferme là. Amen. Maintenant là, je prie que Dieu me donne les moyens. Ils font l'école qu'ils peuvent faire là. Quand ils sont chacun déjà arrivé là, je reste avec ma femme aussi. Vous comprenez? On reste comme on a commencé sur le début. On se compte nos histoires là, jusqu'à ce que si Jésus ne revient pas, jusqu'à ce que Dieu nous rappelle à sa gloire. Vous comprenez? Et ne faites pas comme Joab. On dit que Joab est allé dans le séjour des morts avec violence. C'est-à-dire que étant stressé. Ne poussez pas votre dernier souffle comme ça. Là, refusez ça. Vous comprenez? Vous devez aller dans la paix quand c'est la volonté de Dieu. Sachant que vous avez accompli votre œuvre. Dieu vous a aidé à faire ce que vous deviez faire. Vous comprenez? À un moment, vous êtes assis maintenant. Les gens viennent souvent prendre les conseils de vous. Pas que tu es là, il y a des gens comme ça. Oh, que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu te donne le repos au nom de Jésus. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quelle que soit la charge, quel que soit le fardeau, Jésus te donne le repos. Amen. Amen. Et ma prière ce matin est que cet endroit soit pour nous un lieu de repos. Amen. Quand tu arrives ici, que Dieu enlève tes fardeaux. Que Dieu te soulage dans tes fardeaux. Que Dieu te soulage dans les situations qui te préoccupent. Quand tu sors, quand tu viens ici, que ce soit le mardi, que ce soit le vendredi, que ce soit le dimanche, même si c'est n'importe qui prêche, même si ce n'est pas l'apôtre de pasteur Magloire, que quelqu'un se tient seulement derrière cet autel, il reçoit la grâce pour libérer les gens des fardeaux au nom de Jésus. Quand les chantres se tiennent dans la louange d'adoration, même si tu es venu avec n'importe quel problème, la grâce pour te libérer, tu y reçois au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ce lieu soit un lieu de repos. Pour les uns et les autres qui se sont déjà battus, ta vie est toujours dure malgré ton âge avancé. Dieu te libère de ce fardeau au nom de Jésus.
Dieu t'apporte le repos. Dieu t'apporte son soulagement. Dieu dit, je veux te voir béni, je veux te voir heureux. Je veux te voir me servir dans la liberté. Je veux te voir me servir étant guéri. Je veux te voir me servir étant en bonne santé. Je veux te voir me servir étant complètement libéré. Oh, le stress des finances là, qui pèse sur ta tête là. Dieu dit, je veux te voir me servir dans la liberté de ce genre de problème. Reçois cette grâce ce matin au nom de Jésus. Reçois cette grâce ce matin au nom puissant de Jésus. Quel est le fardeau que tu portes? Est-ce que c'est un caractère, une colère, une habitude, une attitude, quelque chose qui est encore là? C'est là parce que tu luttes avec tes forces. Va remettre ça à Jésus. Va remettre la colère là à Jésus. Va remettre le problème là à Jésus. Va remettre le péché là à Jésus. Et demande à Jésus la grâce. Il va porter, tu vas sentir que c'est léger. Les gens vont commencer à faire les choses qui t'énervent, ça va plus t'énerver. Les gens vont commencer à bavarder les choses, ce sera comme si c'était de la rigolade. Pourquoi? Parce que tu sens que Jésus a porté ce fardeau. Ne porte pas un fardeau qui n'est pas le tien. Ça va t'écrouler. Ça va te renverser. Alléluia. Ça va, je te dis la vérité. N'entrez pas dans les problèmes qui ne vous concernent pas. Amen. Quand vous voyez passer, laissez. Mais quand Dieu vous demande de porter une charge, Dieu sait qu'il va vous donner la capacité de porter la charge là. Vous comprenez? C'est pour ça que quand vous voyez souvent Dieu mettre certaines deux personnes dans le cadre du mariage, tu dis que hey, Dieu sait comment il a arrangé les gens-ci. Parce que chacun sa pointure, sa chaussure, c'est sa pointure, sa pointure. Si toi tu vas aller mettre ça, ça va te serrer. Alléluia. Les gens vont bavarder, les gens vont faire ceci. Donc c'est ton fardeau, frère. Peut-être c'est dur aujourd'hui, comprenez-moi bien. Peut-être c'est dur aujourd'hui, mais ça ne peut pas être dur toujours. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Peut-être c'est comment? Dur aujourd'hui, mais ça ne peut pas être dur. Parce qu'il y a un temps, et c'est la deuxième partie du message, où on entre dans notre repos. La Bible dans Hébreux chapitre 4, vous allez lire ça à la maison, à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Là. Il y a dit qu'il y a un temps fixé pour entrer dans le repos que Dieu a préparé pour nous. Amen. Donc il y a un temps où on entre dans le repos. Il y a un temps où aussi où on se repose de certaines choses. Il y a un temps où des batailles aussi s'arrêtent. Tu traverses des niveaux. Alléluia. Il y a un temps pour ça. Et je prie que ce temps arrive dans ta vie en cette saison au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever pour la prière?